Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce 5e épisode du Dorian Show. Alors je voudrais déjà m'excuser au nom de la chaîne pour l'absence de vidéo. Nous n'allons pas recommencer comme la dernière fois, mais malencontreusement, déjà pour les Belges à Toronto, suite à une panne d'électricité, on ne savait plus tourner, on n'était pas... Enfin, c'était impossible et inconcevable. Et pour le Dorian Show, malencontreusement, voilà, on va dire le plus gros oubli de la chaîne, mais on repart en force. Donc c'est parti, moi j'ai tout de suite m'installer et on continue. Alors bonjour tout le monde, bonjour mes chroniqueurs. Alors on a comme d'habitude Amélie, hello, Suzy, hello, et JP, bonjour. Et donc aujourd'hui nous allons parler donc d'un sujet qui était, enfin pour nous il fallait qu'on en parle. Ce sujet c'est le chemin des tentations, une télé-réalité encore une fois de la chaîne ABC qui va voir le jour. Donc on va dire il y a eu deux parties de la chaîne euh, AB, attendez, ABC, oui. Mais il y a eu deux parties de la chaîne. La première partie qui était donc avec Lifetime 4, etc. Et puis la deuxième partie qui était plus celle actuelle, donc avec les Belges. De la première partie, il était prévu qu'il y ait ce programme-là, mais autrement parlé. Donc le producteur de la télé-réalité avait prévu tout autre chose. Et puis maintenant, on a un autre programme. Mais si je pouvais me permettre, le programme qui était prévu à la base n'était pas un programme comme maintenant qui s'attarde plus sur des voyages. Avant, c'était plus vivre dans un hôtel, on va dire. Pour ne pas te mentir, à la base, le programme devait s'adapter de Mes amis et moi. C'était clairement Mes amis et moi, mais avec un autre nom. Mais la production, qui est intelligente comme toujours, a décidé de rechanger le concept de base et on a repris un peu deux concepts, enfin Mes amis et moi, les plusieurs saisons, les remélanger et refaire autrement, c'était un peu mieux. Alors nous n'allons pas tout de suite, vous n'allez pas tout de suite avoir qui est l'invité comme à chaque fois, mais vous allez tout de suite passer à la première chronique, donc la description du sujet. Alors bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui pour la chronique, donc le sujet, non, la description du sujet. Alors je tenais déjà à vous expliquer donc le chemin des tentations. En fait, vous pouvez un peu décoder tout dans le nom, chemin, voyage, un genre de voyage, et des tentations, il y a des dilemmes qui vont être donnés, voilà, donc ce sera un voyage avec des dilemmes. Après, on vous en dit pas plus, mais on vous le fait car le tournage a déjà commencé. Apparemment, selon la production, ils ont déjà presque réussi à faire la moitié d'un épisode. C'est vraiment peu. Et déjà que ça fait un peu bizarre parce que la chaîne a l'habitude de faire des épisodes un peu bof bof, si je puis dire. On va pas dire, moi je vais dire la vérité, je travaille peut-être pour la chaîne ABC, mais je trouve que certains épisodes sont mal montrés, donc oui, pour moi, c'est pas que ça ressemble à du bof bof, c'est que c'est quand même proche, très proche, même quasi du bof bof quoi. Donc voilà, donc je continue et donc là ils ont essayé de faire franchement un produit beau. Malencontreusement, ça a été tourné pendant la nuit et on connaît la production et son adorable façon de tourner pendant la nuit et donc ça a rendu horrible, plus horrible que prévu. Mais on va comme apparemment la chaîne va quand même produire la suite de l'épisode pour ne pas dire que ça soit donc tout faire. On va dire en genre ils sont un script, ils doivent tout faire selon le script. C'est pas du tout ça une télé-réalité, on vous rappelle. Donc voilà, ils ont essayé de ne pas suivre un script prédéfini. Donc ça vous sera quand même produit. Merci Amélie, et donc ta chronique est finie. Voilà, ben voilà, on va pouvoir continuer alors, hein, mes petits choux. Alors, nous allons tout de suite accueillir notre invité spécial de la soirée. Alors, notre invité spécial, on ne le présente plus, on en a marre de le présenter parce que, non, en fait, c'est la première fois qu'on va le voir venir. J'aime bien parce que ça fait vraiment tchatcho de gens qui viennent tout le temps. Non. Allez, plus sérieusement, nous allons accueillir quelqu'un qui va marquer la saison 1 du Chemin des Tentations. C'est le présentateur donc du Chemin des Tentations, Claudie, bienvenue.
Merci, je dois aller m'asseoir dans le siège, c'est ça? Tout à fait, toi, t'as tout compris. Voilà, donc bienvenue Claudie. Toi, tu es content d'être ici, déjà. Je suis très content que vous pouvez m'accueillir. Maintenant, je tiens à dire, je vais rester direct aujourd'hui, même, je crois que je vais même devoir repartir un peu parce que je dois donc repartir à la destination X pour le tournage. Donc oui, parce que la production est très cachetière sur ça. Oui, bien ça, notre équipe et moi-même ont enquêté, et moi, donc, je suis présentateur, on va dire le petit chouchou de la chaîne. J'ai même posé les questions les plus intimes, ils m'ont dit non, pas question qu'on te le dise, donc je suis un peu déçu, mais après, je comprends. Mais j'ai hâte vraiment de découvrir ce programme. Est-ce que toi, la première partie t'a plu? Alors franchement, la première partie m'a plus que plu. Malencontreusement, c'est tourné la nuit, le rendu final m'a un peu déçu. Mais sinon, le décor, ils ont fait un décor, je ne peux même pas dire comment c'était. C'était tellement beau. La première fois pour moi qu'ils m'ont fait un accueil pareil. Mon grand retour dans une télé-réalité, enfin, pas en tant que, on va dire que parrain comme dans Starbucks 2, mais là en tout cas j'étais très content. Alors que tu parles de Starbucks, etc., on va revenir sur ce sujet-là un peu plus tard, et oui, parce qu'on t'invite, mais c'est pas pour rien. Alors, on va tout de suite arrêter de parler, on va passer à l'image du sujet. Alors, vous savez que moi je prends toujours des vidéos du sujet. Malencontreusement, pour une fois, excusez-moi, c'est pas une vidéo, car je ne peux pas vous diffuser le jingle. Il y a juste le logo donc de l'émission qui pourra vous être diffusé. C'est un peu décevant, mais vous avez quand même une image. Alors c'est parti, vous pouvez la voir. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un beau logo. Moi aussi, je trouve que c'est un très beau logo. Est-ce que, Claude, vous avez pu participer à la création du logo? Alors, j'ai pu participer à la création du logo, du jingle. J'ai pu être là aussi présent pour l'épisode 1. Dans le montage, j'ai pu un peu voir comment ce qu'ils faisaient. Mais apparemment, le montage va être remonté, même s'ils n'ont pas eu le temps de finir tout le montage, on va pas se mentir. La production a elle-même prévu de refaire un montage sur d'autres logiciels utilisés. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup à toi, Claudie, pour ces informations. C'est vrai qu'il est beau ce logo. Est-ce que le logo initial lui ressemblait? Alors, le logo officiel ne lui ressemblait pas du tout. C'était même un logo horrible. J'avais même rien dit pour le logo qui m'avait fait un bazar. J'ai été regarder, je dis, c'est une blague, j'ai pas fait avoir l'identité visuelle de l'émission comme ça. Ils m'ont dit si. Puis ils ont refait à nouveau. Donc voilà. Alors on va pas s'éterniser en parole. On va tout de suite passer à la dernière chronique qui est le candidat phare. Alors, le candidat phare, tu ne connais pas de candidat. Eh si je connais donc des candidats des émissions, j'en connais qu'un, j'en ai marre de se parler comme ça. Je dirais, je sais pas. Moi, c'est pas feu que c'est dans la bouche, c'est une touffe, carrément. Ça alors, c'est pour moi, ce candidat qui sera le mieux, c'est, je sais pas. C'est pas the candidat. Ok, donc en gros, tu viens de nous faire perdre du temps, rien que pour nous annoncer comme quoi en fait t'avais pas ta chronique, que tu savais pas la faire. C'est ben oui, je sais pas sur ma chronique, je connais sur quoi ce candidat. Vous voulez que je fasse comment? C'est possible. Oui, c'est vrai en même temps. Mais fin, moi j'ai plutôt alors me diriger tout près de toi, Claudie. Alors comment vas-tu? Je vais très très bien. Alors, on a donc pu te voir dans Starbucks 1 et 2, si c'est bien cela, oui. Quelle est ta saison préférée? La saison 2 qui n'a pas été diffusée entièrement, je suis encore très déçu. Voilà.
Donc c'était la deuxième saison qui t'a le mieux plu. Est-ce que la production d'ABC Playmo, qui est exactement la même que celle des anciennes chaînes, a décidé et a voulu reproduire une troisième saison? Alors c'est un peu comme toutes les téléréalités. Ils prévoient de la reproduire, comme à chaque fois ils disent oui on va la reproduire, ça ne sera pas reproduit. Mais en fait cette fois-ci non, j'ai été très étonné. Il n'y a pas de reproduction qui est voulue. On a encore eu ça pour la saison 2, je sais pas si quelqu'un se souvient, ils avaient donc prévu de faire la saison 2, puis non, et puis oui. Là j'espère qu'ils vont me dire oui, oui et oui, parce que je dois être décidé. Maintenant, si Starbucks 3 devrait venir, ça va pas être tourné pendant le mois de juillet, enfin initialement comme a été fait la saison 2, parce qu'il y a donc une autre télé-réalité, si je puis dire, qui est prévue à cette date-là pour être tournée. Mais alors, ça devrait venir beaucoup plus loin dans l'année. Je peux pas vous dire quand. Ok, ben on espère que tu sauras très vite. Mais en tout cas, s'il y aurait une saison 3, est-ce que tu aurais... comment est-ce que je dois dire encore? Est-ce que tu aurais une destination, voilà, voulue? Oui. Si franchement il devrait partir, j'aimerais qu'il parte proche ou alors en Europe, je ne sais pas, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Il y a où qui pourrait partir aussi, je sais pas, des destinations en tout cas proches. Parce que on est déjà parti à. Non, ça c'est les Belges. J'allais dire à Toronto, mais ça c'est autre chose. C'est les Belges, mais en tout cas on est parti en Amérique. Euh, et même si, alors je dois dire, toutes les. En fait, il y a toutes les saisons de toutes les émissions qui sont tournées partout autour du monde. Et par exemple, je reprends les Belges, à Sydney, à Toronto, à Miami. Quand ils m'ont annoncé les destinations, je les ai regardés, je dis, vous êtes sérieux là? J'ai ri parce que ils prennent des destinations complètement atypiques alors qu'ils pourraient prendre une destination hyper proche. Mais c'est vrai, tu as raison sur ce coup. Mais enfin, nous allons quand même devoir arrêter cet épisode de Belge. Mais si tu auras un petit commentaire à dire sur le chemin de tentation, tu dirais quoi? Alors, si j'aurais un petit mot à dire sur le chemin de tentation, c'est que ça va être en tout cas très 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 bien. Ok, bah nous, alors on va clôturer ce petit épisode. Bah merci à vous tous. Alors on change de vue. Voilà, et j'aimerais bien remercier mon équipe et l'invité. Et je tiens à vous annoncer une grande nouvelle. Nous recrutons des gens pour participer au Dorian Show parce que notre petite équipe va peut-être se séparer. Et oui, parce que donc la production fait des recherches de candidats comme on le sait à chaque fois. Et donc, bah, malencontreusement, il va bien falloir avoir une nouvelle équipe. Et nous recrutons, allez dans la description et retrouvez un lien qui va vous mener à un casting super, 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 super cool. Allez-y, c'est parti. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour un nouvel épisode du Rien Show. Ciao!